Shalom à tous, nous continuons les Hilchot Purim. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, par conséquent, on va commencer rapidement, pour ne pas perdre de temps. Nous sommes arrivés à la Halacha Zayin. Alors, il s'agit du jeûne d'Esther. C'est-à-dire, alors, Mit Anim, nous jeûnons, Beyud Gimel Ba'adar, le 13 Adar. V'im Chal Purim Be'echad Be'Shabbat Makdimin Letanot Beyom Chamishi. Ve'im Chal Purim. Et si Chal, c'est quoi Chal? Hazak. Prendre effet. Hazakobo. Ve'im Chal, c'est si Purim, Chal, tombe, prendre effet. Be'echad Be'Shabbat, dimanche. Alors qu'est-ce qu'on fait? Le 14. אנחנו באמצע הקלטה. ואם חל פורים באחד בשבת, si Purim tombe le dimanche, c'est-à-dire le 14 Adar tombe dimanche, donc le 13 Adar c'est quand? C'est Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait? Alors regardez. Magdimim litanot beyom chamishi. On magdimim, mazelagdim, précède, faire avancer, les itanot de jeûner beyom chamishi, le jeudi. Maintenant ça c'est l'Ichora, a priori. On ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que lorsqu'on jeûne, un jeûne il tombe Shabbat, on le fait précéder, on l'avance ou on le recule? Non. On le recule au dimanche. C'est-à-dire on le repousse au dimanche. Si un jeûne il tombe Shabbat, par exemple comme Shabbat, 9 fois, on le repousse au dimanche. Pourquoi? Parce que Magdimim, lo Magdimim les Puranout, on ne précède pas les jours de malheur. C'est-à-dire, tu vas pas dire, on va faire avancer les jours de malheur. C'est un grand klal. Et là, t'essayes de, peut-être cette année, on n'aura pas besoin de jeûner. Donc, si c'est pas Shabbat, je peux pas jeûner, bon, je le repousse le dimanche. Mais tu vas pas le ravancer jeudi. Le jeûne de Purim, on le fait précéder. Maintenant, Oren, il soulève une question, il fait, oui, mais c'est technique. Pourquoi c'est technique? Parce qu'imaginez-vous que si on repousse le jeûne de Purim au lendemain, si le 13 Adar tombe Shabbat, on peut pas jeûner Shabbat, on va le repousser au dimanche. Oui, mais dimanche c'est Purim. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors peut-être on l'aurait annulé. Un, première possibilité. Deux, on aurait fait ce jeûne après Purim. Alors, on jeûne jeudi. On fait précéder ça. Mais ça va pas selon les principes. Non, quand tu peux éviter, il vaut mieux. Sauf le 10 Tevet, il peut tomber vendredi. Mais tous les jeûnes ne tombent pas vendredi. On fait précéder ça au jeudi pour pas rentrer dans Shabbat triste. Tu comprends ce que je veux dire? C'est vrai que c'est technique le problème, que tu vas tomber dimanche et c'est pourri. Moi, je dois soit annuler, soit repousser après. Mais ce principe-là, c'est un grand principe. On veut pas faire précéder les malheurs. Or, la réponse, elle est simple. C'est quoi la réponse? Hazak, c'est ça la réponse. Hazakobo. Le Tanit Esther, c'est pas un Tanit de malheur. On a eu déjà l'occasion d'en parler, entre nous. Jeûne de Guédalia, jeûne du 10 Tevet, 17 Tammuz, 9 Av, c'est des jeûnes de tristesse. Sur la destruction de Beth Amikdash, l'encerclement autour d'Yerushalayim, etc., etc. Tout ça, c'est des jeûnes de tristesse. Compris tous les jours qui se transformeront en Bezrat Hashem, en Sassan Zimra. Le jeûne de Kippour, c'est un jeûne de tfila, d'élévation spirituelle. Tu jeûnes, mais pour t'élever, te séparer de la matière et pour ne plus fauter. Jeûne de joie. Le jeûne d'Esther, c'est un jeûne de Teshuvah, ça oui, mais pour la guerre que l'Am Israël va faire contre Amalek. Ce qui veut dire que quoi? Que le 13 Adar, lorsqu'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'on était à Purim, le 13 Adar, c'était le jour où Aman, Imarshemo Vizicho, avait prévu de détruire totalement le Am Israël. Qu'est-ce qu'a fait le Am Israël? Ils sont partis en guerre. Tout le monde est parti en guerre. Non, il y a des personnes qui ne sont pas parties en guerre. Les enfants, les femmes et les personnes âgées. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont pas partis en guerre, ils ont prié toute la journée, ils ont jeûné toute la journée. En souvenir de leur jeûne, on fait le jeûne de Esther. Donc c'est pas un jeûne de tristesse, au contraire c'est un jeûne de Teshuvah pour la victoire. Donc ça, t'as le droit de le faire précéder. Parce qu'un jeûne de Teshuvah, t'as tout le temps le droit. C'est pas un malheur. Vous avez compris? Bien fait. Veyesh laquelle bishat satzore betanidzo, kegon mubarot ou minikot, et il est yesh laquelle. On peut se permettre d'être plus cool, de se montrer plus permissif. Bishat Zorer, au moment du besoin, Beta Anitzo, dans ce jeûne-là, Kegon Meubaot, comme par exemple les femmes enceintes.
Une femme qui est enceinte ne jeûnera pas à Esther. À partir de quand elle est enceinte? À partir de 3 mois. À partir de 3 mois, c'est considéré quand on voit que son ventre commence à sortir, elle est appelée enceinte. À partir de ce moment-là, elle est ptoura, elle est quitte du jeûne d'Esther. Oménicote, ou une femme qui allait. Olechole shen bosakana, ou un malade qui n'est pas en danger. Une personne qui est affaiblie comme ça, il a un mal de tête énorme, il est malade. Le médecin il lui a dit tu dois te coucher, tu es fatigué, etc. Si il a besoin de manger, il pourra manger. Va filura koavenaim chez mistarim arbel uitanu, et même les personnes qui ont mal aux yeux, c'est-à-dire une maladie des yeux, qui l'empêche la personne de pouvoir jeûner, alors le jour du jeûne d'Esther, elle ne jeûnera pas, mais elle rachètera ce jour-là par un autre jeûne. C'est ça? Ça veut dire quoi? Que la semaine d'après, tu prendras un jour, tu jeûneras à la place. Tu dis ça à la personne. La personne dit, ah, j'ai mal, je vais être pas tour du jeûne. Ok, mais quand tu seras en bonne santé, tu jeûneras. Non, mais c'est bon. Je vais jeûner là. Je vais jeûner, je le sens là, avec tout le monde, c'est bon. Avec l'âme Israël. Je vais pas me sortir de la communauté. Je vais pas m'exclure de la communauté. C'est là. Mais si une personne tellement elle est fatiguée, elle est faible, elle a besoin de manger parce que ça lui fait très mal, elle a des souffrances, même si elle n'est pas en danger de mort, elle peut se permettre de s'acquitter du jeûne. Aval shar brim lo ifreshu minatsi obo, mais tout le reste, brim, des gens qui sont en bonne santé, lo ifreshu minatsi bo, ne se sépareront pas, l'ifroche, min atzibour, de la communauté. Un grand klal, interdiction de se séparer de la communauté. Baleberit, pturim minataanit, vensrichim, l'ifroa, les macha. Une personne qui a une brit mila, c'est-à-dire le père, le sandak et le mohel, les 3 personnes. Le père de l'enfant, qui va faire la brit mila à son enfant ce jour-là, le sandak, celui qui va mettre l'enfant sur ses genoux, et le mohel, et celui qui fait la brit mila, pturim minataanit. Ils sont pas obligés de faire le tanit parce que c'est un jour de joie pour eux. Ven srichim lifroa limacha, et ils doivent pas refaire le jeûne après. Mais on a dit que c'était un jour de joie même pour ceux qui jeûnaient. Même c'est un jour de joie pour jeûner. Alors, oui. Mais eux, leur jour de joie, ils peuvent pas l'exprimer par un manque. C'est pas un jour de joie, c'est un jour de teshuva, de force, pas de deuil. Eux n'ont pas le droit, ils doivent exprimer leur joie par manger, par s'exprimer. Mamash, c'est un yom tov, c'est un yom tov pour eux. Vechatan torshiva yimechupato. Maintenant, un chatan, qui est dans les 7 jours de sa choupa, de son mariage, donc il est dans la période des shiva brachot, des 7 jours de mariage, lo itane betanit Esther. Il ne jeûnera pas au tanit Esther, parce que pour lui aussi c'est un yom tov. Et le Rav rappelle le grand cla, le grand principe, Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha, quand Adar rentre, on doit augmenter la joie. C'est ça qu'on fait tout ça, Ken. Mishenichnas, c'est un grand cla, Ken dans la Mishnah. Mishenichnas Adar, Memisla, lorsque rentre Adar, on doit augmenter la joie. Le jour du jeûne, comme chaque jour de jeûne, on doit dire Anenu dans la tefila, dans Shomea tefila. Le Shaliar Tibour, quand il refera Chazarat Hashat, il doit dire Anenu dans la bracha particulière, dans la Hamida. On sort un Sefer Torah le matin de Shacharit, l'après-midi, à Mincha, et on lit le passage qui a trait au Ta'anit Vaychal Moshe. Et comme on l'a expliqué, à la fin du Ta'anit, à Mincha du Ta'anit, on est, pour les villes qui ne sont pas entourées de murailles, c'est-à-dire la grande majeure partie des villes, on est la veille de Purim. Après Mincha, on va devoir donner le Zecher le Machatzit HaShekel, ce souvenir du Machatzit HaShekel, entre Mincha et Arvit. On fera la tefila de Arvit, et après Arvit, on lira la Megillah. C'est-à-dire, ça c'est pour l'ordre des choses, pour toutes les villes en dehors de Jérusalem. À Jérusalem, lorsque le jeûne se finit, Mincha, Arvit, on finit le jeûne, on sort du jeûne, et pendant un jour, on est en stand-by, on attend. De notre côté, on ne dit pas les Tachanunim, c'est un jour de joie pour tout l'âme Israël. Et Jérusalem se prépare à faire le Chag, la fête par excellence, le 15 Adar. C'est ça? Ça c'est pour l'ordre des choses par rapport au Ta'anit. Kol Tuv, Tarbu Besimcha.
Il faut augmenter la joie, parce que dans quelques jours, on rentre dans le mois de Hadar, Bezrat Hashem.